Coucou à tous. Donc, coucou à, coucou à, coucou à tous. Donc ça y est, le jour J des cils inférieurs est arrivé. Donc voilà, voici ma modèle. Donc elle est installée, le masque. Et là, on va commencer à nettoyer les yeux pour faire donc l'extension des cils inférieurs. Je vais vous montrer un seul œil, l'œil droit, et on est parti, on commence. Donc là, je nettoie au sérum physiologique l'œil de ma modèle. Alors, les cils de Véro, on va donner son prénom, ça ne te gêne pas, Véro? Non. Sont blonds. Alors, des cils blonds, c'est toujours un petit peu plus difficile de faire une extension sur des cils blonds. Je vais lui mettre du mascara qui est fait exprès pour l'extension de cils. Ça va donc lui foncer les cils. Et on va voir ce que ça donne. Donc c'est un essai, hein, c'est une première. On y va. Hop. Fonce un petit peu, pas trop. Donc j'avais préparé tout le matériel, désinfecté les mains, nettoyer les yeux. Et là, je viens de mettre un petit peu de mascara. Donc c'est du mascara de chez Velvet pour extension de cils. Je retire le surplus. Voilà, ils sont effectivement un petit peu plus foncés. Alors, Véro a très peu de cils. Allez, on y va. Donc, on va mettre un premier, comme je disais dans la première vidéo de Gertrude, à ses cils inférieurs. On va commencer par mettre un sparadrap. Alors, non, j'avais dit un sparadrap. Mais je préfère, on va faire un essai. On va commencer par mettre des patchs. Des patchs au-dessus de la paupière. Ça, en principe, bien sûr, pour les cils, l'extension des cils supérieurs, les patchs sont en dessous, au-dessous. Mais là, pour le coup, on va faire un essai de patch au-dessus de la paupière. Donc, il faut que je les patchs que j'ai sortis. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Voilà. Donc, c'est de l'hydrogel Eye Patch naturel. Donc, voilà. Donc voilà, ça c'est le patch qu'on va placer sur la paupière. Hop. Donc on y va. Donc Véro, tu fermes bien tes yeux. Je vais commencer à te mettre le patch qui te servira plutôt à te rafraîchir qu'autre chose, mais en même temps ça te maintient ta paupière. Voilà. Ok, tu peux ouvrir. Je vais te le remonter un tout petit peu. Il faut que tes cils. Voilà, vas-y. Ok. Donc on y va. Là, tu montes ton œil. Tu me regardes bien, tes yeux en l'air. Et là, pour le coup, non, je pense que le patch n'est pas bon. Le patch n'est pas bon parce que l'œil bouge. Donc, hop, on enlève le patch. Donc déjà, le patch, il n'y aura pas de patch. On retire le surplus et on jette son coton. Alors, vas-y, ferme ton œil. Et là, ça sera pour le coup le sparadrap.
le sparadrap médical, le collant médical. Voilà. Qui est pas très non plus collant, hein. C'est pas les vieux sparadraps. C'est quand même juste pour maintenir. Est-ce que tu peux ouvrir ton œil? Voilà. Et là, donc premier sparadrap sur la paupière. Deuxième sparadrap par le bas. Essaie d'ouvrir au maximum ton œil. Tout l'intérêt d'avoir donc ces fameuses lunettes de vue. Et on vient placer délicatement le deuxième sparadrap. Ça va être un petit peu difficile, je pense. Ça va, Véro? En fait, on vient remonter avec une pince les cils. Oups. Et là, on essaie de placer son sparadrap sous les cils. Ça va? On essaie d'attraper en fait les cils supérieurs qu'on va maintenir. Ça va? Oui. Tu bouges pas. Alors, j'essaie de récupérer tout doucement. Voilà. Hop. Donc, je récupère les cils inférieurs. Ça va, Véro? Oui. Voilà. Est-ce que ça te gêne? Non, pas du tout. Alors, donc là, on va reprendre un patch. Je peux te mettre un patch en dessous. Pourquoi pas? Ça va. Donc le patch au-dessus, ça sert à rien, ça tient pas. Parce que c'est pas très collant. Donc là, on va mettre un patch dans sous l'œil. Qui va surtout nous définir, qui va surtout nous montrer les cils du bas parce que ils sont vraiment très peu visibles. Alors, donc là les yeux sont fermés, donc c'est parce qu'il y a de plus facile. Et on va y arriver. Donc là, on essaie de les placer sur le bas. Je descends un tout petit peu le masque. Si tu as mal, si tu as mal, tu me le dis. Hein, Non, ça va, ça va. Voilà. Juste là, le cil qui risque un peu de gêner. Je vais remettre un petit peu. Je les remets en dessous. Oui, voilà. Je mets les cils du haut qui sont un petit peu descendus. Donc les cils supérieurs, on peut les placer vraiment délicatement sous le collant du haut. Voilà. Ça va? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que ça te gêne? Pas du tout. Non, non. Ok. Bah écoute, on va essayer. La colle. Donc la colle, c'était la colle de chez Storlash, la Be Careful. Donc vient de poser depuis bien plus d'une minute. Hein. Donc voilà, je la place là. Les fameux cils de chez Velvet, les 6 mm. Les 6 mm et au niveau de l'épaisseur c'est du 0,07 et c'est de l'épaisseur et c'est la courbe C. Voilà. Ensuite le déshydratant de chez Lash Perfect. Donc les cils sont déjà nettoyés. Là on passe à la déshydratation.
Donc on met très très peu de produit, hein. C'est pas la peine de... Surtout que c'est quand même un produit qui peut piquer, donc on y va tout doucement. Sur un petit goupillon, je sais pas si vous le voyez, j'ai mis une goutte de déshydratant. Voilà, les cils sont là. Ok, il y a un petit peu de mascara pour extension de cils. On peut retirer en même temps. En tout cas, ils sont un petit peu plus foncés. Je sais pas si vous voyez, mais ils sont un petit peu plus foncés. Voilà, donc ça, le petit goupillon, hop, on jette. Un goupillon pareil. Ok, alors, la pince. On peut sécher un petit peu le déshydratant avec une poire. Ok. Bon, là, je peux pas les coiffer. On va pas trop y toucher. Allez, on est parti. Donc, je prends mon premier cil. Ils sont donc très très fins. Ils sont où? Ils sont là. Donc, les 6 mm de chez Velvet. On trempe dans la colle. Donc, la colle, on laisse une petite goutte et on essuie. Il y a encore une petite goutte. Elle est très liquide, cette colle de chez Sterlash. Et on y va. Après, on commence à faire, moi j'avais dit par le dessous. J'ai du mal par le dessous. Mais je pense que c'est la colle en fait. La colle elle prend pas, ou alors c'est trop liquide. On attend un tout petit peu que la colle prenne. En attendant, on sort ses cils. On les prend aux 3/4. Donc là, je suppose que vous voyez pas le cil. On retrempe dans la colle. Hop, la petite goutte, on l'essuie. Et on y va. On remonte un peu. Allez, où est-ce qu'on le fait? Ça va être difficile. Allez, on essaye. Il prend. Il prend. Alors après, peut-être que l'astuce, puisque les cils sont recourbés vers l'intérieur, on fait donc le contraire. Donc on trempe dans la colle, on enlève la petite goutte. En fait, ça dépend les cils de sa cliente, comment ils sont placés. Voilà, ça prend. Donc il faut mettre la courbe vers l'intérieur de l'œil et non vers l'extérieur. Quand on fait l'extension de cils supérieure, on met la courbe vers l'extérieur, mais là pour le coup c'est vers l'intérieur. Donc on prend son cil à l'envers, on trempe le cil aux 3/4, on trempe, on prend une petite goutte, hop, on essuie la goutte, on refait parce que j'ai l'impression que la goutte et on y va. Ça prend. On continue. Le cil à l'envers. La colle est très très liquide. Donc
On est peut-être un petit peu obligé d'attendre. Hop. Donc, voilà. Ça prend. Donc pour l'instant, il y en a 3, 4. Donc je vous dis à tout à l'heure. On continue et on reprend. À tout à l'heure. Donc là, nous en sommes presque à la fin de l'extension des cils inférieurs. Ça a plutôt bien fonctionné, en sachant que moi c'est la première fois, hein. La colle ne prend pas très vite, ça c'est la première chose, mais bon, elle ne pique pas. Et la deuxième, un petit conseil, la deuxième chose, c'est qu'on peut également avec les doigts tirer un petit peu sur la paupière, puisque cette colle ne pique pas, on peut se permettre, et pour pouvoir accéder facilement au cil inférieur. Donc là, c'est ce que j'ai fait pendant toute l'extension. Ma modèle a très peu de cils inférieurs. Ils sont blonds, je rappelle. Donc, on voit des petits bouts de colle qui vont s'atténuer avec le temps. Mais on peut dire que ça fonctionne. Après, à voir si ça va tenir. Mais c'est plutôt bien. Je vous remontre. Donc on prend le cil à l'envers, on le pose dans sa colle, on essaie de faire une goutte, on essuie un petit peu. Moi je dirais qu'il ne faut pas trop l'essuyer celle-là. Et je vous montre, il en reste un, on le place. Alors ça peut être sur le côté, par le dessous c'est très difficile, donc on le place plus par le côté ou sur le dessus, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est pas trop mal, ça c'est pas collé entre eux. Voilà, il y a un cil qui est peut-être... On voit quand même les petites perles de colle. Alors est-ce qu'il faut en mettre moins? On va essayer d'en reprendre un. Donc le cil, la prise à l'envers, on trempe dans la colle, j'enlève la goutte pour le coup, plus de gouttes, et là j'essaie de le placer. Voilà, il est placé. Oui, peut-être moins de colle. À voir si elle tiendra. Voilà. Voilà pour le cil inférieur. Je vais commencer à retirer le sparadrap délicatement d'un côté, de l'autre. Il y avait deux sparadraps, on est d'accord, un sur la paupière et un sur les cils supérieurs. Moi je récupère les premiers sparadraps. J'essaie délicatement de ne pas enlever les deux en même temps, bien sûr, puisque il doit y avoir les cils supérieurs. Voilà. Hop, le sparadrap, on peut mettre son doigt et on retire. Voilà. Tout doucement. Voilà. Donc là, je vais arrêter pour les cils inférieurs. Donc oui, je pense que c'est un bon rendu. Peut-être un peu moins de colle. Voilà. On verra avec le temps. Mais je pense que la colle de chez Storlash et les 6 mm, les cils de chez Velvet,
crois que c'est les Lovely, ben, sont très très bien pour faire l'extension des cils inférieurs. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye.